commencez sur typo, et qu'on vous présente Template voilà, tout est beau, tout est rose, tout le monde il est gentil, d'accord? Le problème c'est qu'une fois que vous avez mappé votre HTML, si vous n'êtes pas fichu de déclarer un menu en TypoScript, vous faites quoi? Vous oubliez Template voilà, vous dites c'est de la merde, ça ne marche pas. D'accord? Donc il vous faut, ne vous y trompez pas, Template voilà, c'est le juste aboutissement des deux premières méthodes. C'est-à-dire que pour arriver à Template voilà, il a fallu passer par l'avant. D'accord? Template voilà, ça n'est juste qu'une interface qui permet d'aller plus vite dans des processus industriels de mapping. D'accord? Ça permet de rendre les choses plus simples. Mais, ou moins vite, ça dépend effectivement de comment on le maîtrise. Mais dans tous les cas, et j'abonde parfaitement dans le sens de Grégory là-dessus, pour faire du Template voilà, ne vous hasardez pas à faire du Template voilà directement sans avoir un minimum de connaissances en TypoScript. Alors évidemment, comme d'habitude, Google est votre ami, hein, on l'a tous fait, on va tous pêcher sur Google des bouts de TypoScript à droite à gauche, on change 3 variables et on espère que ça marche. C'est très bien de commencer par là, mais il faut passer par cette étape, elle est nécessaire et obligatoire. Ça fait 2 ans que j'utilise et les premières versions étaient quand même plus bêta que ce qu'on a à l'heure actuelle. Quand même, c'est quand même assez stable pour faire de la production à l'heure actuelle. Mais les premières versions, il y avait pas mal de choses qui faisaient que ça n'y avait pas beaucoup d'interactions. Il y avait des problèmes d'interaction avec Typo 3. À l'heure actuelle, Template voilà, il y a aussi des défauts. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui utilisent aussi, entre guillemets, d'autres techniques. Qui fait que Template voilà, en tant qu'extension, c'est intégré dans Typo 3, mais il y a certaines places où il y a encore des petits problèmes, donc c'est pas la solution parfaite. Mais ça reste la meilleure. Donc ici, bref historique sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'était une extension qui a été développée en 2005 donc pour un mandat pour une entreprise française pour Dassault. Donc je sais pas, j'imagine que c'est beaucoup d'investissement là au niveau financier que nous on a récupéré quand même gratuitement. Alors il faut savoir qu'en 2005, c'était quand même c'était le meeting Paris, le Christmas meeting, le dernier qu'on ait fait. 2004, donc ça existait déjà en 2004 en bêta, puisque on avait fait un meeting à Paris, on était 80 je crois, pendant 3 jours, où effectivement le DSI de Dassault lui-même était venu pour nous parler de tout ça, et nous avait expliqué grosso modo que faire travailler Gaspard, qui facture quand même, et c'est pas un secret, 450 € net de l'heure, j'ai bien dit de l'heure, d'accord, pendant, avec Robert Lemke et Daniel Hendry, qui comptent à peu près au chichère, pendant à peu près 1 an sur le projet Dassault Systèmes, aurait été revenu moins cher que de payer une licence de logiciel propriétaire dont je ne citerai pas le nom, mais qui commence par un M et qui termine par un 1. Donc grosso modo, l'investissement évalué sur cette extension dépasse les 100 millions. D'accord? Donc si vous avez dans les mains une extension qui a coûté à Dassault quand même un certain prix, vous n'avez malheureusement dans les mains que à peu près 40% des fonctionnalités de l'extension qui sont utilisées par Dassault. Il faut savoir que la version en production sur Dassault, je l'ai vu tourner parce qu'il nous a fait une démo, elle est radicalement différente. Il y a beaucoup plus de choses, d'intégration avec des applis métiers, des rappels d'infos sur des bases externes qu'on peut voir directement dans Template voilà, on peut mapper carrément des servlettes pour communiquer avec leurs applis métiers derrière, donc il est beaucoup plus évolué. Ça n'en reste pas moins un exemple à suivre, à tous les niveaux, hein, un petit niveau comme un grand niveau, puisque c'est quand même devenu, si vous allez dans Typo 3.org/extension et que vous faites, dans les petits onglets qu'il y a, vous faites Popular, vous voyez qu'elle arrive quand même en 3e position derrière TT News. Enfin, il n'y a pas si longtemps, elle a peut-être changé, mais elle est en tout cas dans les 5 premières. Donc ça reste une extension très utilisée. Avec Template voilà, c'est que une fois que votre intégrateur il vous a livré au niveau du design la maquette, vous avez juste à la mettre dans Template voilà et pas besoin de modifier le code source en tant que tel HTML. Ce qui est intéressant, c'est que dans le code HTML, avec l'ancienne technique TypoScript, s'il y a des liens vers des images, des choses comme ça, souvent il fallait reprendre les liens pour réadapter par rapport à l'endroit où se trouvent les images sur votre serveur. Ici, avec Template voilà, les liens vers les CSS, les images, des choses comme ça, c'est des choses qu'il va refaire automatiquement. Appliquez vos sections à un gabarit de votre choix. Ça veut dire que l'édimestre qui va créer les pages dans l'arborescence du site, il va pouvoir facilement dire sur cette section, je veux intégrer le gabarit page d'accueil, le gabarit 2 colonnes, le gabarit 3 colonnes. Ça va se faire intuitivement dans l'interface. Les contenus flexibles, c'est quelque chose de particulier à Template voilà. Ici, pendant la présentation, on ne va pas trop en parler, mais en fait, on a des gabarits pour les pages, on a des gabarits pour des sections de pages. Si vous avez un visuel compliqué avec du CSS, avec des choses flottantes, des flottes, faire ça dans un éditeur RTE, ça peut être complexe. Dans ce cas-là, les contenus flexibles, ça peut être du contenu HTML qu'on va insérer au milieu de la page, à un endroit précis. Ça, on peut le faire aussi avec Template voilà. Donc ça, j'aurais pas plus d'informations là-dessus. Création de zones répétitives, ça aussi, c'est des choses qu'on utilise moins, mais qui sont disponibles. C'est fait, par exemple, si vous avez une fiche pour décrire un film, puis vous avez plusieurs liens
qui vont dire des références vers ce film-là. Avec Template voilà, l'EDIMES peut facilement dire j'ajoute un lien, un deuxième lien, un troisième lien. Tout ça, il fait dans l'interface Template voilà. Tout ça, en fait, on retrouve ça dans la documentation sur le site de Typo 3. Si vous allez dans documentation, sur tutoriel, il y a une documentation qui s'appelle Futuristic Template, qui est en anglais et en français, et qui décrit ces quatre parties-là. Qui malheureusement commence à vieillir, hein, donc dépêchez-vous d'aller à lire. Donc ici, comment ça démarre? Une fois qu'on a installé l'extension Template voilà, en fait, dans notre arborescence de page, on a nos gabarits HTML. Ici, on commence à cliquer sur le gabarit, on a un menu qui apparaît. Et ici, on a une nouvelle option Template voilà qui permet de dire ce gabarit HTML, j'aimerais l'utiliser pour Template voilà. Et donc là, on va passer dans une phase où on va commencer à définir les différentes zones de notre gabarit. Donc en fait, on va définir chacune des zones. Donc il y a un petit travail préparatif. Dans notre gabarit HTML, on a peut-être une, deux colonnes, un en-tête, un menu, un pied de page. On va définir chacune des zones. Ici, on va avoir plusieurs options qui nous sont proposées. Donc on va donner le titre de la zone. Ça va être important de donner un titre explicite parce que vos édimestres dans l'interface de Typo 3, quand ils vont avoir les deux colonnes qui vont apparaître, il va marquer le titre qu'on a choisi ici. Donc là, il y a marqué le titre de ma colonne. Je mettrai colonne de gauche, colonne de droite. Donc ça va apparaître explicitement. Le reste, c'est des choses plus quand on fait le mapping avec un Template voilà que les gens ne voient pas en tant que tel. Ici, là, je n'ai pas de capture d'écran, mais ici, on a plusieurs options qui sont disponibles. Parce que quand on a des zones qui sont définies sur notre page, ces zones peuvent varier. Est-ce que la zone colonne gauche, colonne droite, est-ce qu'on veut qu'elle soit une zone dont l'édimestre a un contrôle? Est-ce qu'il veut ajouter un texte, une image, un formulaire ou des choses comme ça? Édimestre, contributeur. Mestre en français. Et donc, en fonction des types sur nos différentes zones, il y a des choses où l'édimestre va avoir un contrôle, il y a des choses que nous on va gérer en TypoScript. Par exemple, un menu de navigation à gauche, il est pratiquement sur 100% des pages. On n'a pas envie qu'à chaque fois que quelqu'un va créer une page, qui va attribuer un gabarit Template voilà, qui va dire là je veux un menu de gauche. C'est des choses qui vont être récurrentes. Bon, dans ce cas-là, ici dans le menu qui est disponible ici, ce serait un objet TypoScript. Et puis là, on recommencerait comme l'exemple tout à l'heure en mettant lib.menu gauche, lib.hello world. Donc ce serait à ce moment-là qu'on mettrait nos références. Donc on voit que c'est beaucoup plus simple que le code TypoScript. Donc une fois qu'on a défini toutes nos zones, donc ça c'est un petit travail qui prend, ça peut prendre quelques minutes. Ici, une fois qu'on a défini les zones, en disant voici le titre, ça c'est un objet TypoScript, ça c'est un objet de content élément, en fait après, ce qui fait un petit peu la force de Template voilà et ce qui est un petit peu vendeur, c'est que notre gabarit HTML, il va nous identifier toutes les balises qui existent dans notre gabarit HTML. Là, j'ai pris une portion du gabarit du site de Typo 3 University. Donc, je vois des petites balises qui existent sur la fin de mon gabarit. Je suis même capable, au moment où je fais le mapping, c'est-à-dire je dis, j'ai défini une zone colonne gauche, j'aimerais l'identifier sur ma page, je suis capable de lui dire, affiche-moi uniquement les balises div, H1, etc. pour éviter d'avoir trop de balises qui s'affichent à l'écran. Donc, une fois que j'ai défini ma zone, moi, j'ai juste besoin de faire des clics là-dessus. Sur chacun des divs. Donc ici, on a une vue qui existe en mode HTML, en mode ici HTML, ici en mode code source. Enfin, HTML ici. C'est-à-dire qu'ici, on voit la même chose, sauf qu'on va avoir le code source HTML. Okay, ça, c'est intéressant de passer des fois dans cette vue-là. Parce que ici, vous avez tellement de divs qui sont les uns sur les autres, que des fois, vous avez du mal à identifier sur lequel vous voulez mapper. Okay, quand je dis mapper, c'est-à-dire, si j'ai un menu que je veux afficher à un endroit précis, j'identifie le div qui s'appelait div id menu et je clique dessus et à Template voilà, je dis j'aimerais envoyer tel code. Okay, donc on peut le faire ici, tout comme on peut le faire ici, c'est un peu plus explicite.